frères et sœurs, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu es connecté pour que nous commençons ce moment merveilleux, un moment agréable pour tout enfant de Dieu. Prions, nous bénissons ton Saint-Nom éternel pour la grâce, l'opportunité que tu nous offres aujourd'hui. Tu permets que nous puissions partager ta parole ce matin qui est la vie, la source de toute bénédiction. Je voudrais que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne, qu'il puisse vraiment se manifester du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez encore bénis pour ce temps merveilleux que notre Seigneur nous accorde et surtout les souffles de vie, parce que certains ne sont plus en vie. Hier, ils étaient là, mais ce matin, ils se sont réveillés morts. Mais quand Dieu nous donne cette grâce et surtout les souffles de vie, nous devons tout le temps les glorifier. Nous allons parler sur un thème très important, la discipline dans la vie d'un chrétien. C'est un thème très important. La fois dernière, je parlais sur l'utilisation du temps, parce que ce sont des choses qui font que beaucoup de chrétiens ne réussissent pas dans leur vie. Quand je parle de la réussite, c'est dans tous les aspects de ta vie. Nous devons réussir sur le plan physique, spirituel, matériel et sur le plan familial. Il faut qu'il y ait la réussite. La discipline est très très importante dans la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas réussir dans ta vie lorsque tu n'es pas discipliné. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par la discipline? Je voudrais définir. La discipline, c'est une ligne de conduite qu'on s'impose, une manière de vivre que chacun de nous doit s'imposer. C'est une maîtrise de soi qu'on doit se donner dans le but de réussir, dans le but d'avancer. C'est ça, la discipline. Une ligne de conduite que tu dois avoir, qui est tout à fait différente de la ligne de conduite que tu avais autrefois. L'apôtre Paul le dit dans le livre d'un Corinthiens chapitre 9, à partir de verset 24. Il dit ceci: ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ici, l'apôtre Paul commence par illustrer la situation de coureurs, des athlètes. Il dit que ceux qui vont dans le stade, ils courent tous. Ils peuvent être nombreux, surtout ceux qui font la course. Mais il n'y a qu'un seul qui remporte le prix, parce qu'il faudrait qu'il y ait un gagnant. C'est lui qui sera couronné. Et c'est celui-là qui doit effectivement
recevoir le prix. Mais pour qu'il arrive à cela, il faut beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup d'abstinence. Il fait un effort parce que il ne veut pas échouer. Prenons un athlète, il a effectivement des abstinences. Il s'est dit qu'il ne doit pas manger les piments. Il ne doit pas parfois prendre de l'eau froide. Il ne doit pas prendre de la bière. Il fait toutes ces choses parce que il veut obtenir la couronne de ce monde. Il a besoin d'obtenir une couronne corruptible. Mais il dit, nous devons le faire pour une couronne incorruptible. Il commence à illustrer l'exemple des athlètes. Et à la fin, il parle de lui-même. Et c'est là où il parle de la discipline. Il dit, moi je cours non pas à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'heure, mais je traite durement mon corps. Le verset 27. La discipline, c'est le fait de traiter durement son corps. Lorsqu'on se donne une discipline de conduite, on se dit, je dois traiter durement mon corps. Et je dois l'assujettir. Il dit de peur moi-même d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Un chrétien doit être quelqu'un qui doit effectivement s'autodiscipliner. Il doit avoir une discipline. Il ne doit pas vivre comme tout le monde. Non, la vie chrétienne, c'est une vie qui est tout à fait différente que les autres vies. Il faut une discipline, une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite, nous la trouvons où? Dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas être discipliné lorsque tu ne veux pas appliquer la parole de Dieu. Lorsque tu ne lis pas les Écritures. C'est en lisant la parole de Dieu, en se conformant à cette parole, que Dieu nous donne effectivement la ligne de conduite. Une fois que cette ligne de conduite est mise en pratique, nous avons la discipline. Si tu veux connaître le succès dans ta vie, il faut mettre la discipline dans tous les domaines. Il faut engager la guerre contre l'indiscipline. Vous savez, lorsque tu es indiscipliné, c'est difficile que tu réussisses dans ce que tu fais. L'indiscipline n'est pas une bonne chose, c'est le contraire de la discipline. Mais aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'indisciplinés spirituels. Les gens qui ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu. Écoute ce que Timothée, et ce que l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée, son fils. Parce que il devrait lui donner la ligne de conduite. 2 Timothée, chapitre 2, à partir de verset 1. Il dit, toi donc, mon enfant, parce que Timothée était son fils spirituel. C'est lui qui lui a prêché la parole. Il lui a montré le chemin à suivre. Et il ne pouvait que le tailler pour qu'il soit le modèle. Paul lui-même disait, soyez mes imitateurs, parce qu'il était discipliné. La vie de Paul n'était plus comme auparavant. Il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il dit, la discipline que je t'ai transmise, il faudrait que cette discipline, tu la confies aussi à d'autres, qui seront à mesure de la transmettre aussi à d'autres personnes. Il dit, souffrez avec moi. La discipline, c'est la souffrance, c'est l'abnégation. Tu dois abandonner certaines choses parce que tu veux pleurer.
à la personne chez qui tu t'es engagé, tu t'es engagé dans la voie du Seigneur. Il faut suivre ce que le Seigneur te dit. Il dit, souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous savez, un soldat, sa vie ne plus comme auparavant. Il y a la ligne de conduite qu'un soldat doit suivre. Il dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de cueillir le fruit. C'est très important. Il dit, les soldats ne peut plus se comporter comme auparavant. Parce que le soldat a été enrôlé. Il doit suivre des règles et les devoirs de celui qui l'a enrôlé. Il dit, l'athlète n'est couronné que lorsqu'il a combattu suivant les règles. L'athlète a son coach qui est en train de lui montrer comment doit-il combattre. Et si tu ne le fais pas, mon frère, ma soeur, je te dis, ça ne sera pas possible. Il faut effectivement suivre ce que le maître est en train de te donner comme la voie à suivre. Il dit, il faut que le laboureur travaille avant de cueillir le fruit. Vous savez, un laboureur, en travaillant, il passe des moments difficiles. Il doit s'aimer. Il doit passer là-bas pour entretenir. Et ce n'est que par après qu'il pourra cueillir le fruit. Tu ne peux pas cueillir le fruit là où tu n'as pas travaillé. Et même si tu as travaillé, si tu n'as pas arrangé, si tu ne passais pas régulièrement, et il y aura encore d'autres herbes qui vont bloquer ce que tu as semé, ce qui sera pratiquement difficile de cueillir le fruit. C'est la même chose avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, il faut une discipline. Une discipline en tant que chrétien. Nous devons avoir la discipline en quoi? Dans quel domaine devons-nous avoir la discipline? 1. Dans les domaines de temps. Si tu veux faire le progrès, il faut appliquer rigoureusement l'utilisation de temps. Je l'avais dit dans ma prédication de la fois dernière, que l'utilisation de temps est très très importante. Même dans nos heures de prière, il faut avoir 2 heures fixes pour prier. C'est pour cela, vous voyez, même dans nos églises, il y a le programme de prière. On sait que le culte commence à 8 heures et pour terminer à telle heure. Et tu ne peux pas être comme cela désordonné, non. Il faut avoir 2 heures fixes. Même dans tes prières personnelles. Même dans tes relations avec Dieu. Il faut faire une alliance. Il faut sceller l'alliance avec Dieu. Et cette alliance doit être respectée. Il faut la discipline. Si chaque fois tu te réveilles à 0 heure pour commencer ta prière personnelle, respecte dès qu'il est 0 heure, tu te réveilles. Il ne faut pas prier à n'importe quelle heure. Tantôt, tu pries à 3 heures. Tantôt, tu pries à 2 heures. Tantôt. Oui, même si notre Dieu ne dort pas. Mais il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre. D'ailleurs, la fois prochaine, je vais parler sur l'ordre. C'est très important. Nous échouons aussi parce que nous sommes désordonnés. Quelqu'un qui est désordonné ne peut pas réussir. Lorsque tu veux faire plusieurs choses à la fois, tu peux entreprendre plusieurs activités à la fois. C'est difficile de réussir. Si la Bible dit que Jésus allait à la montagne chaque matin, c'est à cette heure-là qu'il devrait effectivement
aller prier. Deuxième domaine où on doit aussi mettre la discipline, c'est dans notre langage. Mon frère, mes sœurs, vraiment, c'est très, très important. Si tu n'es pas discipliné dans le domaine de langage, je te dis, c'est pratiquement difficile. Beaucoup de personnes ont échoué dans leur vie à cause de leur langage. Ils ont fait sortir ne fût-ce qu'une parole et cette parole-là a tout gâché. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes chapitre 18. J'aimerais commencer par le verset 20. La parole de Dieu dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut discipliner ta langue. Qu'est-ce que tu as l'habitude de parler? Tu peux prononcer une parole qui peut te donner la vie, qui peut arranger les choses dans ta vie. Tout comme tu prononces une parole qui gâche ta vie à partir d'une seule parole. Parce que tu n'as pas discipliné ta langue. Il faut discipliner ta langue, mon frère, ma soeur. Du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son cœur. Une bouche qui parle trop, c'est celle qui pêche. Il faut savoir quoi parler, quand parler et à quel moment. Et même quand il faut parler à l'autre, il faut voir son attitude. Il est dans quelle attitude? Beaucoup de couples aujourd'hui ont des problèmes parce que les partenaires n'ont pas pu discipliner leur langue. Peut-être ton mari revient du service fatigué, il a besoin de repos, et ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut lui poser le problème. Il faut savoir à quel moment poser le problème. Ça peut être aussi la femme. La femme n'est pas esclave dans le mariage, elle est partenaire. Il faut avoir un bon langage, il faut discipliner ta langue. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois dire à ta femme. Qu'est-ce qui peut la plaire? Est-ce que ta façon de parler ne la blesse pas? Ta façon de parler ne la perturbe pas? Il faut discipliner la langue. C'est très très important. L'autre domaine où on doit être discipliné, c'est dans le domaine de la nourriture. Mes frères et sœurs, je voudrais parler sur ce point-là. Un chrétien doit être discipliné dans sa façon de manger, dans sa nourriture. Le corps a besoin de la nourriture, c'est nécessaire, c'est bon. Mais quel genre de nourriture? Il y a d'autres personnes qui mangent beaucoup. Et lorsque tu manges beaucoup, à un moment, tu fais l'excès de table, tu as de malaise, tu as des problèmes, ce qui n'est pas bon. Il faut contrôler ta nourriture, savoir qu'est-ce que tu dois manger. Certains mangent des aliments trop sucrés. À un moment, ils se retrouvent diabétiques. C'est par manque de la discipline. D'autres aujourd'hui souffrent de l'obésité. À cause de quoi? C'est par manque de la discipline. Il faut te discipliner, savoir à quelle heure faut-il manger. Parce que souvent, lorsqu'on mange dans les heures tardives, cette nourriture-là ne permet pas ton estomac de fonctionner convenablement. Tu peux te réveiller le matin avec les maux de ventre à cause de la nourriture. Quand faut-il manger? Quel genre de nourriture? Est-ce que c'est très très important de manger ou pas? Dois-je manger ou je ne dois pas manger?
La nourriture, elle est nécessaire, mais la nourriture ne doit pas dominer ton corps. Il y a certaines personnes, à cause de la nourriture, ils n'arrivent même pas à jeûner. Non. Quand il faut manger, il faut manger. Mais quand il faut jeûner, il faut jeûner. L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un des autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Ah, gloire à Dieu. Ici, l'apôtre Paul commence à dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que tout ce que tu manges est vraiment utile pour ton corps? Est-ce que ça permet une bonne évolution de ton corps? Ou bien tu manges seulement pour manger? Il dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Mais Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais ton corps n'est pas pour l'impudicité. Pourquoi ne peux-tu pas discipliner ton corps? Tu laisses ton corps se laisse entraîner. Ton corps t'entraîne dans les désirs de la chair. Oui, frère, mais bien aimé, j'aimerais vous dire, tant que nous vivons sur cette terre, les désirs de la chair ne disparaîtront pas. Les désirs de la chair seront là. Mais nous devons arriver, nous devons dominer ce désir. Que personne ne te dise pas que non, moi je ne sens jamais, non. Et là, la personne devient anormale. Ça va se manifester. Mais nous devons les contenir. Nous devons nous maîtriser. Et c'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Parce que l'animal agit selon l'instinct, il agit selon le désir. Mais l'homme, lorsque le besoin se présente, il est capable de le maîtriser. Tu peux voir une jolie femme. Cela ne veut pas dire que tu es obligé nécessairement à chercher à coucher avec elle, non. Tu peux la voir, tu l'apprécies, tu glorifies le Seigneur à un point trait. Il faut discipliner ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas l'instrument du diable, n'est pas un instrument que tu dois utiliser à n'importe quand, à n'importe quel moment, non. Il faut discipliner ton corps, même par ta manière de t'habiller. Tu ne dois pas exposer ton corps. Tu laisses, tu es une fille, tu dois laisser le sein, tu t'habilles, tu laisses les seins dehors. Non. Ton corps là est le temple du Saint-Esprit. Il faut le protéger. Et quand tu le protèges, ça pourra te permettre d'avancer et de réussir. Il faut aussi discipline, nous devons discipliner nos relations. Mes frères et sœurs, là c'est très très important. Si tu veux avoir le progrès, il faut bâtir ta relation avec Dieu. Ta relation doit être bâtie avec Dieu. Ce Dieu qui est ce Jésus-Christ qui doit être le fondement. Il faut entretenir une bonne relation avec ton Seigneur que d'entretenir de bonnes relations avec les hommes. Je ne dis pas que nous ne devons pas être en bonne relation avec les hommes, non. Les relations sont nécessaires. Mais quel genre de relation? Nous devons diminuer le nombre de relations humaines. S'il y a des relations qui ne sont pas pour la gloire de Dieu,
mais des relations qui me poussent à m'éloigner loin de la face de Dieu. Je dois effectivement arrêter ce genre de relations. Aujourd'hui, nous avons des amitiés sur Facebook. Oui, tu es ami sur Facebook. Mais quel genre de relation? Tu es ami pour que je te prêche la parole de Dieu, c'est tout. Tu n'es pas ami pour qu'on commence à s'envoyer. Nous devons et nous voir dans les vidéos, je dois t'envoyer des photos. Non, nous sommes amis sur Facebook pour que je te prêche la parole, pour que tu puisses te repentir. Un point trait. Nous sommes amis sur Facebook parce que nous devons devenir tous membres du corps de Christ. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas amis sur Facebook pour que tu commences à m'appeler bébé. Non, je ne suis pas ton bébé. Je ne suis pas ton bébé. Et celui que tu veux appeler bébé, il a l'âge de ton père. Est-ce que tu connais mon âge? Pour que tu commences à m'appeler bébé parce qu'on est amis sur Facebook. Non. Il faut juger chaque relation par son impact sur ta vie chrétienne. Est-ce que cette relation a de l'impact sur ma vie chrétienne? Est-ce qu'elle m'avance, elle me fait progresser ou bien elle me fait régresser? Quand je trouve que cette relation n'a pas d'impact ou elle a l'impact négatif sur ma vie chrétienne, j'arrête cette relation. C'est ça la discipline. Dois-je avoir plus de visites sans but? Dois-je fréquenter les gens régulièrement? Non. Je dois discipliner même mes visites. Même mes coups de fil doivent être disciplinés. Je ne dois pas appeler quelqu'un peut-être pour plaisanter seulement, je n'ai rien à lui dire. Non. Il faut discipliner nos coups de fil. Nous devons être disciplinés. Il faut être séparé de plusieurs joies terrestres et de plusieurs activités de ce monde. Est-ce que ces joies, ces activités, cette joie terrestre-là va m'apporter quoi sur le plan spirituel? Parce qu'il y a certaines fêtes quand j'y vais, et parfois, les choses qui se passent dans cette fête vont m'éloigner loin de la face de Dieu. Quand je vais dans une fête où il y a les gens qui dansent, qui font des danses obscènes, non, autant m'abstenir, ne pas aller dans ce genre de fête. Nous devons devenir les hommes et les femmes de Dieu à part. Un homme de Dieu solitaire. Quand je parle de solitaire, cela veut dire qu'il s'éloigne de choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. L'apôtre Paul, il est en train de le dire. Il a connu des souffrances à cause de Jésus. Nous aussi, nous devons effectivement accepter de pouvoir connaître des souffrances pour le Seigneur Jésus-Christ. Écoute ce qu'il dit, 2 Corinthiens chapitre 11, à partir de verset 23. Ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer des souffrances qu'il a connues. C'est parce qu'il tenait à remporter le prix. Il devrait être discipliné. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par des coups, bien plus par des emprisonnements, bien plus. Là, il parle de sa souffrance qu'il a connue dans le Seigneur Jésus. Il dit souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1.
3 fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur le fleuve. En péril de la part de brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part de païens. En péril dans les villes. En péril dans le désert. En péril dans la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à de gênes multipliées, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Toi, tu as les soucis de quoi? Il faut voir les soucis de ta vie chrétienne. Est-ce que ma vie chrétienne avance, ma vie chrétienne évolue, ma vie chrétienne connaît le succès, le progrès? Toi, tu as seulement le souci du mariage, le souci de l'argent, le souci de voyager, les soucis de ceci ou cela. Non. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous parler sur les souffrances qu'il a connues à cause de Jésus. Parce qu'il devrait effectivement avoir une ligne de conduite. En tant que chrétien, il ne pouvait pas vivre vaille que vaille. Toi, tu te dis chrétien, mais il n'y a pas de différence entre toi et les païens. Tu es plus dans la distraction. Un homme discipliné doit choisir de milieux qu'il doit fréquenter. Qui fréquentes-tu? Quel milieu fréquentes-tu? Si je trouve qu'aller dans une boîte de nuit, ça ne donne pas gloire à Dieu, je n'irai pas, même si tu m'invites. Si je sais que fréquenter ce groupe d'amis, ça m'éloigne tout le temps de la présence de Dieu, je dois éviter, je ne dois pas y aller. Il faut être discipliné. Nous devons aussi être disciplinés dans les domaines de finances. C'est très très important. Mon frère, ma soeur, un chrétien doit être discipliné, il doit discipliner ses finances. Tu ne dois pas être quelqu'un qui dépense l'argent à tout moment, n'importe quand. Quand tu vois ceci, il faut que tu achètes. Non. Il faut avoir un programme. Il faut acheter quand il faut acheter. Et il faut acheter, sachant aussi qu'il faut économiser. Regarde ce qui s'est passé en Égypte du temps de Pharaon. Dieu a donné cette année d'abondance. Il devrait y avoir les années de faim. Mais, par la grâce de Dieu, lorsque le roi a eu le songe, Joseph est venu interpréter le songe. Il dit, il y aura cette année d'abondance et cette année de faim. Mais pendant les 7 années d'abondance, nous devons faire de réserve. Nous devons savoir épargner. La discipline veut que tu épargnes. Dans ce que tu as, dans le peu que tu as, apprends à épargner. Si tu peux épargner même $1, tu peux épargner $10, c'est une bonne chose. Il faut te donner cette discipline. Il ne faut pas être quelqu'un, quand tu vois ceci, tu achètes. Tu vois les bonbons, tu achètes. Les bazookas, tu achètes. Les chiclets, tu achètes. Tu vois les chocolats, tu achètes. Mais à un moment, tu te retrouves main vide. Tu commences à regretter.
il faut la discipline dans nos finances. Pourquoi le chrétien doit mener une vie de discipline? Très, très important. Je vais terminer en répondant à cette question-là. Le chrétien doit mener une vie disciplinée parce que il a une mission à remplir sur cette terre. Écoute ce que Matthieu dit dans Matthieu chapitre 5, à partir de verset 14. La parole de Dieu dit, je commence par le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sera plus qu'à être jeté dehors et foulé des pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ici, on nous montre deux raisons fondamentales qui doivent nous pousser à mener une vie disciplinée. La première raison, un chrétien est le sel du monde. En tant que le sel du monde, il faut être discipliné. Parce que si tu n'es pas discipliné, tu vas perdre ta saveur. Aujourd'hui, nombreux sont en train de perdre leur saveur parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Tu trouves un serviteur de Dieu que le Seigneur avait beaucoup béni. Dieu l'a utilisé. Mais par manque de discipline, il va perdre la saveur. Il va se plonger dans une histoire qui va détruire. Vous savez, tu peux détruire ton honneur dans un seul jour et parfois dans une minute. Mais pour récupérer ça, il te faut des années. Nous sommes le sel de la terre, raison pour laquelle nous devons être disciplinés. Parce que si on n'est pas discipliné, nous allons perdre la saveur. Une fois que tu as perdu la saveur, tu seras jeté et tu seras foulé aux pieds. Combien aujourd'hui sont foulés aux pieds parce qu'ils n'ont pas mené une vie disciplinée? Deuxième raison pour laquelle nous devons être disciplinés, nous sommes la lumière du monde. En tant que la lumière du monde, notre vie doit être disciplinée. Quand tu n'es pas discipliné, la lumière va s'éteindre et tu vas commencer à marcher dans le ténèbre. Combien aujourd'hui marchent dans les ténèbres? Dans le ténèbre. Hier, ils marchaient dans la lumière, mais aujourd'hui, ils vivent dans les ténèbres. À cause de quoi? Par manque de la discipline. Es-tu discipliné dans ce que tu fais? Il faut être discipliné dans ton foyer. Être discipliné dans ton milieu du travail. Être discipliné à l'église. Il faut être discipliné. Et d'ailleurs, si dans l'église il n'y a pas la discipline, c'est une église désordonnée. Et l'apôtre Paul parle même de la discipline. Il insiste qu'il faut même sanctionner ceux qui ne sont pas disciplinés. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas disciplinés. Aujourd'hui, nous voulons vivre comme tout le monde. Aujourd'hui, nous voulons nous comporter comme font les autres. Non, mon frère, ma soeur. Nous devons être disciplinés. C'est en marchant dans la discipline que nous réussirons. En marchant dans la discipline que nous aurons le succès, que nous connaîtrons le progrès, que beaucoup de choses vont se réaliser dans nos vies. Peux-tu aujourd'hui discipliner tes relations? Si tu trouves que les relations que tu entretiens avec telle ou telle personne n'est pas pour la gloire de Dieu,
autant mettre la croix sur cette relation. Même si vous êtes amis sur Facebook, si tu trouves que les publications de cette personne-là ne te permettent pas d'avancer avec le Seigneur, carrément, tu peux te déconnecter ou soit tu peux pratiquement bloquer la personne au lieu de continuer à être en relation avec une personne qui publie des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Quand il fait ses publications, quand il publie ses photos sur son story, c'est toujours des photos qui ne donnent pas gloire à Dieu. Non. Il faut bloquer une telle personne. C'est ça la discipline. Es-tu discipliné dans ta façon de manger? Toi qui manges des choses qui te font grossir tout le temps, les aliments ayant beaucoup de sucre, aujourd'hui, tu es devenu diabétique. Aujourd'hui, tu ne sais plus courir. Non, il faut discipliner ton corps, aussi par le sport. Il faut faire le sport, c'est nécessaire. Que personne ne te dise pas un chrétien ne peut pas faire le sport, non. Je voudrais que cette parole puisse t'aider, mon frère, ma soeur. Que nous puissions courir pour gagner la couronne. Mais pas la couronne corruptible, mais la couronne céleste. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, que nous soyons parmi ceux-là qui seront enlevés. Décide-toi de te discipliner à partir d'aujourd'hui. Mets de l'ordre dans ta vie. Les dimanches, je vais parler sur l'ordre. C'est très, très important. Tu ne peux pas réussir quand tu es désordonné. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci parce qu'aujourd'hui, tu as voulu que nous puissions parler sur la discipline dans la vie d'un chrétien. Tu nous as montré de raisons pour lesquelles nous devons être disciplinés parce que nous sommes le seul de la terre. Nous sommes la lumière de ce monde. Lorsque nous ne sommes pas disciplinés, au lieu de donner la lumière, nous allons donner les ténèbres. Merci pour cette parole. Que le nom de l'Éternel soit élevé puissamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés. Tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu. Tu peux aussi partager nos prédications avec beaucoup d'amis. Ça sera une bonne chose. Que mon Seigneur vous bénisse.